Colonisé l'Algérie de 1830 à 1962. Depuis 1837, nos arrière-grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et nos parents se sont battus aux côtés de la France dans tous les conflits. On les appelait alors les Zouaves, les Goumiers, les Tirailleurs, les Spahis, et enfin, les Harkis. Les Harkis ont combattu durant la Deuxième Guerre mondiale et l'Indochine avant de prendre à nouveau les armes pendant la guerre d'Algérie. Cette guerre a duré 8 ans. Mais aujourd'hui, je tenais à vous parler tout particulièrement de la période la plus difficile dont personne ne parle. Ni nos politiques, ni les écrivains, ni les historiens. Je dirais même que certains d'entre eux, particulièrement parmi ces derniers, déforment notre histoire en faveur de l'ennemi d'hier. Par conséquent, ils déforment tout simplement l'histoire de France. Cette période si cruciale du fait du retournement de la situation de la guerre s'étale de 1958 à 1962, soit la deuxième moitié de la guerre. Durant la première moitié de 1954 à 1958, l'armée française a subi d'énormes pertes dans les embuscades tendues par le FLN, du fait de leur méconnaissance totale du terrain, de leur âge précoce pour affronter une guerre, mais aussi et surtout de la ruse de l'adversaire. En été 1958, De Gaulle fait alors appel aux Harkis, ces soldats aguerris qui venaient de sortir des 2 guerres précédentes, et c'est de cela dont personne ne parle. En revanche, on entend souvent dire que la guerre d'Algérie était gagnée sur le terrain, ce qui est vrai. Eh bien, mesdames et messieurs, ce que l'on ne vous dit jamais, c'est que ce sont les Harkis qui ont gagné cette guerre sur le terrain, car toujours en première ligne dans les combats. Les Harkis étaient la seule arme efficace contre l'ennemi. Ils ont transformé les défaites en victoires. Ils évitaient toutes les embuscades en prenant